Alors, on va continuer avec une question très fun de Odile. C'est ironique. Odile qui s'excusait un petit peu du thème macabre de sa question, qui me demande en fait, eh bien, comment dire que quelqu'un est décédé en japonais? Comment parler en fait de la mort en japonais? Comment on peut parler de ça? Alors effectivement, c'est pas le thème le plus, fun qui soit, mais en même temps, c'est un thème, eh ben, qui est important, qui fait partie de la vie tout simplement et parfois on a besoin d'expliquer que quelqu'un est décédé dans notre famille ou autre. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble, déjà 4 mots pour parler de la mort en japonais et ensuite on verra ensemble 6 verbes différents, qui pourront peut-être, eh bien, vous être utiles, voilà, pour parler de tout ça en japonais. Déjà, les 4 mots que je vous ai sélectionnés, alors j'ai fait un petit peu exprès de choisir le chiffre 4 puisque c'est une bonne accroche mentale pour retenir le mot le plus important qui est le mot «shi». «Shi», c'est la mort en japonais et c'est également, l'une des 2 prononciations du chiffre 4. Le chiffre 4, il peut se prononcer «shi» ou bien «yon» en japonais. On va souvent préférer la prononciation en «yon» puisque justement, il se prononce pas comme le mot mort. C'est pour ça que le chiffre 4 en japonais porte malheur, parce que du coup, il se prononce comme la mort. Donc shi et shi, c'est la même prononciation, mais ce n'est pas le même kanji, bien sûr. Donc comme ça pourra peut-être vous faire mémoriser l'un des 2 mots ou les 2 mots si vous ne les connaissiez pas encore. Donc shi, c'est vraiment le mot le plus basique pour parler de la mort. C'est purement factuel, voilà. Après, c'est un mot qui est quand même très très fort en japonais. C'est pas un mot qu'on va employer à la légère, hein, c'est un mot qui est quand même très lourd de sens. Donc ça va pas être le mot le plus léger ou bien le plus facile à employer au quotidien. Dans un contexte, on va dire, un petit peu plus détaché, si on cherche à avoir quelque chose qui est pas trop connoté, fort en émotion ou autre, donc typiquement dans les news, dans des annonces pour dire: «Voilà, il y a eu, tel nombre de morts» et cetera. On va utiliser plutôt le mot «shibo». Donc «shibo», c'est le mot mort, un décès. Je pense qu'on dirait peut-être plus décès en français parce que décès, c'est un tout petit peu moins macabre que mort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que mort, c'est plus fort que, décès. Shibo, qui veut donc, dire, la mort ou bien le décès, de quelqu'un, mais, c'est plutôt neutre en fait comme terme, voilà. On s'implique, pas spécialement émotionnellement dedans. Ensuite, on va avoir le mot seikyo. Alors seikyo, là, c'est vraiment le terme le plus formel, je pense, hein, pour parler d'un décès. Vous n'allez pas l'utiliser dans un contexte, de parler de quelqu'un qui est proche de vous, qui est décédé. C'est trop honorifique, en fait. C'est vraiment un terme de keigo, c'est du langage honorifique. C'est vraiment très respectueux. Donc on va pas l'utiliser pour, ben, quelqu'un qui est proche de nous, sinon ce serait, trop, se mettre en avant, on va dire. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser si jamais il y a quelqu'un, ben, pour, lequel vous devez avoir du respect. Typiquement, je sais pas, un de vos collègues, votre patron ou bien un professeur ou encore même une personne célèbre, qui est décédée, par exemple, la reine d'Angleterre, eh bien, on va utiliser le mot seikyo. Et le 4e mot qui, je pense, vous serait utile pour parler, justement de la mort en japonais, ce serait le mot shibōsha. Donc shibōsha, c'est pour désigner là quelqu'un qui est mort, donc une personne morte, une personne décédée. Donc on reconnaît le mot shibo, hein, de tout à l'heure. Là, shibōsha, c'est la personne qui est décédée. Donc ça, c'est les mots, on va dire les 4 mots qui, probablement ou que vous croiserez peut-être le plus. Après bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, il y a on peut décrire tous les types de morts possibles et inimaginables. Il y a plein, plein de mots en japonais là-dessus. Ils sont très, très, on va dire, imaginatifs là-dessus. Je vais pas tous les faire parce que déjà, je suis pas sûre que ce soit très pertinent de vous parler de ça, mais et surtout, en fait, c'est très long. Donc j'ai préféré identifier les 4 mots les plus, utiles selon moi. Et maintenant, on va voir les différents verbes qui peuvent également vous être utiles. Donc, le verbe le plus basique, ça va être bien sûr celui qui est dérivé de shi, c'est le verbe shinu, shinimasu. Donc shinu, c'est le verbe mourir. Je pense que ça, vous l'avez déjà entendu, probablement dans des animés, peut-être, quand il y a un personnage qui dit «Shine!» donc crève, meurs. Ça, c'est la forme impérative de shinu.
donc pour donner un ordre à quelqu'un de mourir. Donc shinu, là encore une fois, quand on parle de quelqu'un, shinu, c'est vraiment un verbe qui est assez cru entre guillemets, hein, c'est mourir. Donc c'est comme en français, souvent quand on parle d'une personne, et ben on va dire qu'elle est décédée. Être décédé, je pense que c'est moins fort en fait. C'est moins lugubre que de dire elle est morte. Voilà. Si vous dites par exemple, je sais pas, mon père est mort et mon père est décédé, c'est pas la même chose. Il y a pas vraiment la même profondeur, on va dire, du terme. Donc shinu, c'est bien de le savoir. Après, je pense que c'est pas forcément celui qu'on va utiliser le plus. Ce qu'on va entendre. Alors, je vais déjà partir des petits mots dont on a parlé juste avant. On a le verbe qui va avec shibo, donc c'est shibo suru. Là, c'est pareil, c'est un terme qui va plutôt être utilisé dans les news, dans les infos, pour dire qu'une personne est décédée. Voilà, ça, ce sera le terme le plus neutre, on va dire, hein, shibo suru. Ensuite, en termes honorifiques, comme tout à l'heure, on avait seikyo, et bien là, on a le verbe seikyo suru. Donc là, c'est vraiment honorifique. Et ensuite, on va passer dans le registre totalement inverse, donc l'opposé parfait de seikyo suru. Seikyo suru, c'était le plus respectueux et honorifique qu'on puisse avoir. On va passer au plus vulgaire qu'on puisse avoir. Donc là, je pense qu'en français, l'équivalent, ce serait crever ou bien clamser. Je pense que vous voyez le registre que je vais utiliser. Voilà, c'est vraiment un terme vulgaire. Ce sera kutabaru. Kutabaru. Donc kutabaru, voilà, ça peut vous faire rire si jamais vous le croisez un jour dans un animé. Et maintenant, je vais terminer avec 2 termes qui sont totalement neutres, qui sont polis en fait, qui sont OK, qui sont ni extrêmement honorifiques, ni vulgaires du tout. C'est 2 verbes que, on va beaucoup utiliser et je pense qu'en vérité, c'est peut-être ceux-là qu'on va le plus croiser. On a, tout d'abord la même expression que, en français, quitter ce monde. Donc c'est un terme qui est plutôt joli et pas trop, lugubre. Quitter ce monde en japonais, ce sera kono yo o saru. Kono yo o saru. Kono yo, c'est ce monde et saru, du coup, c'est quitter, s'en aller, quoi. Et le dernier, je vais terminer par le plus utile. Comme ça, vous serez bien restés jusqu'au bout des explications. Le plus utile pour moi parmi tout cela, si jamais tu as besoin de parler d'une personne, de décrire qu'une personne de ta famille est décédée, eh bien, le verbe qui te sera utile ici, ce sera nakunaru. Nakunaru, qui veut dire donc décédé. Après, si tu veux décrire que la personne est décédée, voilà, c'est son état en fait. Tu peux dire donc nakunatte imasu ou bien nakunarimashita. Donc c'est vraiment elle est décédée ou bien elle n'est plus là, quoi. Donc c'était pas les explications les plus joyeuses que j'ai pu faire, mais je pense que c'était important quand même de parler de ce sujet parce que en vérité, ben, on voit très très peu d'explications en français là-dessus. C'est pas un thème qui est réjouissant, mais en même temps c'est un thème qui est important et du coup j'espère avoir pu vous apporter un petit peu plus d'explications là-dessus.